Que le Seigneur soit béni en ce matin. Que le Seigneur soit glorifié en ce matin. Je bénis sa présence au milieu de nous. Frères, sœurs, amis, soyez bénis en ce matin. Qu'un soleil soit dans votre vie en ce matin. Que la joie du Seigneur vous inonde. Alléluia. Poussez un cri de victoire en ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu en ce matin pour ce réveil. Je bénis Dieu en ce matin pour la victoire parce qu'il a déjà donné des ordres en notre faveur afin que nous puissions continuer à marcher dans la victoire. Je remercie le Seigneur pour sa grandeur. Alléluia. Alléluia. Je crois que les cœurs sont préparés en ce matin pour lui donner, pour lui rendre gloire, pour qu'il reçoive l'hommage de ses enfants. Amen. Rassemblés sur toute la surface de la terre pour louer le Dieu des dieux. Amen. Pour lui dire que nous l'aimons en ce matin. Aimez-vous le Seigneur en ce matin? Alors si vous l'aimez, dites-le Seigneur, je t'aime en ce matin. Dites-lui des mots d'amour en ce matin. Dites-lui comment vous l'aimez. Oui Seigneur, je t'aime en ce matin. Car tu es le Dieu de victoire qui habite en moi. Je t'aime parce que tu es l'excellence. Alléluia. Je t'aime parce que tu as payé ma dette. Personne ne pouvait payer ma dette à part toi. Je t'aime en ce matin car tu m'as lavé. Je t'aime parce que tu m'acceptes dans ton royaume. Je t'aime en ce matin parce que tu as inscrit mon nom dans le livre de vie et que maintenant je vis dans ton royaume. Je suis ton enfant. Alléluia. En ce matin, acclame ton Dieu en ce matin. Élève les mains et loue le Seigneur. Élève les mains et donne-lui gloire en ce matin. Élève tes mains et dis-lui comment il est merveilleux. Élève tes mains en ce matin et approche ton cœur à Dieu en ce matin. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de victoire. Et le Dieu de victoire habite en nous en ce matin. Nous sommes dans la joie de l'appartenir. Gloire et louange à notre Dieu. Puissance et honneur à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Car il a fait les choses à merveille en ce matin. Alléluia. Mais sans plus tarder, je vais remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour cet amour. Merci pour cette grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu fais les choses à merveille. Nul n'est comme toi. Et en ce matin, nous sommes là, Seigneur, rassemblés dans nos maisons pour te célébrer, Père, pour t'élever, te dire que nous t'aimons. Alors nous te prions en ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'exaltation. Nos cœurs se tournent vers toi pour t'adorer en ce matin. Alors prends la direction de ce moment. Nous savons que tes anges sont déjà au travail à notre sujet. Alors nous te bénissons, nous te couronnons de gloire. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens nous remplir de ta présence en ce matin. Alors, Seigneur, en ce matin, assis sur ton trône, ton peuple, tes enfants sont à tes pieds pour te donner toute la gloire qui te revienne dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons écouter. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Adore comme ils ont chanté. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais Alléluia. tourner. Tu as mis un rêve dans ton cœur. Que ce rêve ne vienne pas de toi, même si tu ne vois que le contraire. Même si tu vois le contraire. Persévère, mon frère. Persévère, ma soeur. Oh oui, persévère. Persévère. Persévère.
persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, et que sa parole demeure toujours, mon frère, ma soeur, éternellement. Alléluia. Sois dans la joie. Oh, alléluia. Ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Alléluia, ce qu'il te promet, il le donne. Toujours fidèle. Toujours. Alléluia. Seigneur. Même si les choses semblent n'attirent à rien, persévère. Quand il dit La chose arrive. La chose arrive. Quand il entend, Cela existe. elle existe. Son regard est sur ce qui Lui appartient. Alléluia. Béni soit l'Éternel en ce matin. Alors persévère. Jesus. Alors il nous ordonne de persévérer. Alléluia. Persévère ce matin. Persévère dans les voies de Dieu. Dans la prière. Persévère dans la lecture de la parole. Alléluia, Jesus. Persévère, mon frère. Persévère devant la situation. Oh, Jesus. Oh, alléluia. Oh, you know, persévère. Elle s'accomplira. Persévère. Alléluia. Le Seigneur nous invite à persévérer. Le Seigneur nous invite à avancer plus près de lui. Le Seigneur nous invite à regarder à lui, à ne pas nous arrêter en ce matin. Reçois la joie du Seigneur, quelle soit ta force en ce matin. Alors écoute à nouveau ce chant qui te dit persévère mon frère, persévère ma soeur, alléluia. Le Seigneur est avec nous, amen. Nous gagnons du terrain, tes yeux ne voient pas, mais tu crois en ce matin. Alors ensemble, alléluia. Oh alléluia, Jesus. Alléluia, plus près de Dieu. S'il a mis vraiment un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Alléluia. Quoi qu'on dise, Quoi que quiconque te dit, protège ta vision avec passion. Alléluia. Quand tu le sais, que tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Alléluia. Même si tu ne vois que le contraire. Alléluia. Persévère. Amen. Persévère. Oh oui. Persévère. Alléluia. N'écoute pas ce que tu entends ailleurs. Alléluia. Oui, ma frère, ma soeur, persévère dans la prière, dans l'amour. Car sa parole, elle s'accomplira. Et si tu crois, tu le verras. C'est dans le cœur que ça se passe. Quand le Dieu vient, lève-toi et confesse que Dieu, ton Dieu est vrai. Sa parole demeure toujours.
toujours, mon frère, ma soeur. Éternellement. Alléluia. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin. Oh, Jesus. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère, te dit ton Dieu. Il est Dieu. Amen. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, cela existe. Elle existe. Son regard, le regard de Dieu est est sur ce qu'il a dit. lui appartient. Amen. Alléluia. Oh Jesus. Merci en ce matin. Merci Seigneur de ce repousser les froids. Alléluia. Jesus. Toute la gloire te revienne. Alléluia. Lève les yeux vers ton Dieu ce matin et persévère. Alléluia. Persévère. Encore une fois, persévère, te dit la parole. Ne lâche pas. Amen. Avance. Même si la tempête est là, avance. Oh Jesus. Persévère mon frère, persévère ma soeur. C'est le message de ce matin. Alléluia. car sa parole, Elle s'accomplira. Oh oui, Oh oui, elle s'accomplira. certainement elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Alléluia. Certainement. Oh Jesus, nous te remercions. Alléluia. Elle s'accomplira. Oh merci Seigneur. Remercie Dieu en ce matin. Il essuie les larmes. Amen. Il guérit les cœurs brisés encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il fait du bien. Amen. Amen. Il est venu pour te faire du bien en ce matin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés en ce jour. Amen. Pour lui dire merci. Amen. Donc qu'est-ce que nous allons lui dire en ce moment maintenant? Nous allons dire oui, je t'adore. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Amen. Sauf à toi. Alléluia, je t'adore. Adore ton Dieu. Oui, je t'adore. Je n'ai pas chanté. Adore le Seigneur ce matin. Laisse-moi transporter. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, Oui, Seigneur, je t'adore. ma volonté, mes sentiments, Alléluia, et Jesus. mes pensées, ma destinée, ma beauté, Laisse la destinée entre ses mains. Adore ton Dieu. Amen. mes engagements, Oui, je t'adore. je t'adore, je t'offre mes choix, Alléluia, je t'adore. mes libérations. Adore ton Seigneur au milieu de tout. Alléluia. Amen, je t'adore. Que je prie, que je t'offre. Nul n'est comme toi, je t'adore. Alléluia. Partage-toi avec mon histoire, ma destinée, mon mes projets, mes entreprises, non pas ma volonté. Souper à ta volonté. Seigneur, je t'adore ce matin. Parce que tu es Dieu pour moi ce matin. Mon cœur s'élève pour t'adorer. Mon cœur s'élève pour te glorifier. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, ma destinée est entre tes mains, je t'adore. Alléluia, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Oh Jesus, je t'adore. Mon cœur t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Il n'y a que toi seul que j'adore ce matin. Dès le matin, je me lève pour t'adorer. Oh Seigneur, reçois ma louange. Reçois mes je t'aime. Reçois ma reconnaissance. Oh
bénédiction en toi. Oh, je t'adore. Oh Seigneur, ma fille t'appartient. Alléluia. Grâce à ton Fils Jésus à la croix. Oh Jesus. Je salue ta présence, oh Seigneur. Ce monde est destiné que pour toi. Je t'adore. Oui, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Seigneur. Oui, je t'adore. Reçois, mais je t'aime. Reçois la branche de mon cœur. Reçois les paroles de mes lèvres. Reçois ce matin. Reçois. Le Seigneur essuie tes larmes. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Toi qui es à genoux, lève-toi et loue ton Dieu. Alléluia. Oh Jesus, je t'adore ce matin. Oui, je t'adore. Il y a une femme qui est couchée. Lève-toi ce matin et marche. Marche au nom de l'Éternel. Toi qui es couché, lève-toi, te dit ton Dieu, et marche. Alléluia, Jesus. Oui, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, tu n'es pas là ce matin. Le mot adoré revient à toi seul. Je peux dire à un homme, je t'aime, mais toi, je t'adore. Alléluia. Oh Jesus, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Sois béni, le Seigneur est en train de délivrer une femme d'une angoisse. Toi qui as une boule à la gorge, le Seigneur est en train de te délivrer de cette boule. Alléluia, Jesus. Oui, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur, ce matin. Alléluia. Toi qui as la main ce matin qui te faisait mal, à ce matin, lève tes mains pour glorifier Dieu. Alléluia. Oui, je t'adore ce matin. Oh Seigneur, je t'adore. Oh, merci. Plus haut, toujours pour toi. Seigneur, tu nous transportes. Tu nous transportes. Ton cœur contre le cœur. Alléluia, nous dit combien que tu nous aimes. Oh, je t'adore. Oh, plus haut pour toi. Toujours plus haut, plus haut, plus haut pour notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons ce matin. Reçois la gloire. Jésus, ta pluie descend sur moi ce matin. Ta pluie de bénédiction. Et Seigneur, nous t'envoyons de parfum de louange ce matin. Nous t'envoyons, Seigneur, par nos paroles, venant de nos cœurs sincères à toi. Oh Jesus. Quel que soit, merci Seigneur, nous t'adorons. Nous t'ouvrons les yeux et nous te donnons gloire. Ton peuple t'adore ce matin, toi l'unique. Alléluia. Merci. Merci pour la victoire. Alléluia. 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 Je crois ce matin, cette femme qui était couchée, le Seigneur lui a dit, lève-toi. Je crois ce matin, eh bien, elle n'a pas regardé à sa douleur, mais qu'elle s'est levée. Amen. Je crois ce matin, cette personne qui avait la main dure ce matin, avec des douleurs dans les doigts, je crois ce matin, elle a pris sa bénédiction en levant les mains et elle n'a plus de douleur. Je bénis Dieu encore ce matin. Cette personne qui avait une boule à la gorge d'angoisse, je crois ce matin qu'elle le revoit et qu'elle peut donner gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je veux bénir Dieu en ce matin. Nous adorons le Seigneur, notre Dieu, et lui seul. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur continue à opérer encore ce matin. Il y a quelqu'un qui a mal du bas de la colonne en ce matin. Par la foi, crois-le. Si le Seigneur l'a dit, c'est qu'il veut te dire, j'ai vu et maintenant je te montre ma puissance. Alors reçois la guérison au nom de Jésus. Amen. Alors je crois que vous pouvez aussi donner gloire à Dieu par vos commentaires. Que le Seigneur soit béni en ce matin. Bien-aimés, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur. Ce matin, nous irons dans Acte 27. Acte 27 va nous parler de départ, je dirais, pour Rome. Amen. Je vais bénir le Seigneur, Rome qui veut dire force.
un départ, alléluia, pour Rome. En ce matin, je dirais le thème c'est pourtant de la foi. Pourtant de la foi. Sans plus tarder, je vais lire à partir, je dirais, du verset 13 à 26. Alléluia. La Bible dit, il parle ici de tempête et de naufrage. Il dit, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. La Bible dit, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cible, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Quand nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta le cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les aguets du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Oh homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu m'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. J'ai vraiment béni Dieu pour sa parole en ce jour. Alléluia. Je m'arrête au verset 26 et nous allons continuer tout à l'heure. Nous voyons ici un pris dans le chapitre 27. Et voilà, à partir du verset 13, il va nous parler de la tempête et du naufrage. Voilà des hommes qui se trouvent dans un bateau. Amen, dans un navire, si vous voulez. Et il y a eu un léger vent du sud. Cela est très important. Alléluia. Ça nous montre d'où ça part. Il dit du sud vint à souffler un léger vent. Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, il est question, je dirais, de circonstances que certaines, je dis, parmi nous, n'ont pas vécu et ne vont pas pouvoir passer ce désert ou bien cette épreuve. La Bible nous dit ici, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres, alléluia, comme c'est un léger vent, alors on pense qu'on est maîtres, ils ont pensé qu'ils étaient maîtres, je dirais, de cela parce qu'ils avaient l'habitude. Amen. La Bible dit, ils levèrent l'ancre et ils vont partir. Le départ est fait.
ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et cela est très important de savoir qu'il nous est parlé l'île de Crète. Alors, je pourrais dire aujourd'hui, Crète, c'est le charnel. Amen. Bien-aimé, parfois notre départ est charnel. Je vais bénir le Seigneur. La Bible dit, mais bientôt un vent impétueux. Amen. Alors, nous allons voir le parcours. Nous allons voir les choses. Amen. Un léger vent. On dit, bon, mais je vais contrôler. Amen. Ce ne sont pas n'importe qui. Ce sont, je dirais, des professionnels. Amen. Et la Bible dit, alors, ils ont pris des décisions sans Dieu. Amen. Ils ne connaissent peut-être pas Dieu. Nous allons voir s'ils connaissent Dieu ou pas. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, alléluia, ça n'a pas perdu du temps. Un vent impétueux, amen, qu'on appelle comment? Eurachylon, se là sur l'île. Je vais bénir le Seigneur aujourd'hui. Un vent impétueux, l'ennemi. Le vent, c'est l'ennemi. Amen. C'est déchaîné. Et pourtant, ils avaient quoi? Un léger vent. Amen. Et parfois, cela nous ressemble, n'est-ce pas? Il dit quoi? Qu'on appelle Eurachylon. Nous allons continuer. La Bible dit, le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Amen. Le navire refuge, c'était leur refuge, amen, fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Nous voyons la puissance du vent. Nous voyons la puissance de l'ennemi. La Bible dit, et nous nous laissons aller à la dérive. Est-ce que nous voyons? Alléluia. Nous nous laissons aller à la dérive. Combien de ceux qui comptent sur, je dirais, leur propre vie? Combien de ceux qui sont appuyés sur leur manière, sur leur raisonnement, leur manière, je dirais, de voir les choses? Combien de ceux qui s'appuient sur les choses? Bien-aimés, quelle leçon! J'ai dit le thème pourtant de la foi. La Bible nous dit ici, nous passons au-dessus, il dit, d'une petite île nommée Clauda. Ils vont passer au-dessus d'une petite île nommée Clauda, qui veut dire la voie cassée. Amen. Et nous unis à nous rendre maîtres de la chaloupe. Amen. Ils sont passés, amen, au-dessous. Ils sont passés au-dessous, je dirais, d'une petite île, amen, nommée Clauda, qui veut dire voie cassée. Quand la voie est cassée, bien-aimé, est-ce que tu comprends et tu entends? Non. Quelqu'un qui a la voix cassée ne peut pas chanter, n'est-ce pas? Alléluia. Nous voyons parfois, il y a de ceux qui chantent et qui vont attacher leur gorge pour la voix. Il y a de ceux, avant de chanter, qui vont prendre un thé chaud. Amen. Il y a de ceux qui ne vont pas boire du tout. Un chanteur, il ne va pas boire du tout si c'est qu'il doit chanter de l'eau glacée. Amen. Parce que la voix doit sortir et ils vont passer au-dessus. La Bible nous dit d'une petite île ici, nommée Clauda, qui veut dire voie cassée. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. C'est normal, parce qu'ils n'entendent pas la voix cassée, bien-aimés. Alléluia. Combien de ceux qui partent, alléluia, avec leur propre force, départ de Rome. Le chapitre 27 nous parle, je dirais, départ de Rome. Départ pour Rome, si vous voulez, d'un pour. La Bible nous dit, après l'avoir hissé, on se servit des moyens
Tu n'as plus peut-être contrôle de ta propre vie en ce matin. Tu n'as plus le contrôle, je dirais, de tes finances. Tu n'as plus le contrôle de quelque chose en ce matin. Tu n'as plus le contrôle du service que Dieu te demande. En ce matin, pourquoi? Parce que nous voyons le départ déjà, Amen, est très clair. Il dit ici, ils levèrent l'homme, verset 13, ils levèrent l'homme et contrôlèrent de près l'île de Crète. Amen. Alléluia. Et cela, c'est très très important de comprendre ce matin. Bien-aimés, la Bible dit ici, et verset 13, et dans la crainte de tomber où? Amen, je relis un peu plus haut. Il dit au verset 16, nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit de moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte. Amen. Sur le sable mouvant. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur Dieu en ce matin. Il dit dans la crainte de tomber sur la Syrte. On abaissa les voiles. Amen. Bien-aimés, en ce matin, Paul parle de, je dirais, de cette pénible situation. Une situation très pénible. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. La Bible nous dit, c'est ici qu'on se laissa emporter par le vent. On se laisse emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête. Peut-être ce matin, tu n'as plus envie de continuer. Peut-être ce matin, tu dis, je m'arrête là. Tu as déjà pris tellement de décisions de laisser le service de Dieu, de ne plus continuer. Alléluia. Combien peut-être ce matin, tu as déjà, je dirais, pris des décisions sans, je dirais, l'ordre du Seigneur. Combien ce matin tu as déjà pris ces décisions? Combien tu l'as pris déjà ce matin? La Bible dit, il dit ici, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la Syrte, dans le sable mouvant. On abaissa les voiles. Amen. Je veux bénir le Seigneur encore en ce matin. Je dirais, il montre encore qu'il cherche des moyens de secours. C'est ici qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont jeter les maisons à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les aguets du navire. Ils vont se débarrasser. Ils vont se débarrasser puisqu'ils n'ont plus le contrôle, je dirais, du navire. Le vent, la tempête s'est soulevée. Quand tu pars, je dirais, et que tu fais selon ta chair, tu n'as pas les directives de Dieu. Amen. À ce moment, tu penses que tu pourras contrôler la situation. Mais quand tu as pris le large, eh bien, c'est la tempête. Alléluia. C'est la tempête. Et peut-être ce matin, combien peut-être tes parents t'avaient dit, ce mariage n'est pas de Dieu. Combien peut-être on te l'a dit. Peut-être que Dieu envoyait un serviteur. Peut-être que Dieu t'a dit d'attendre. Mais la chair, amen, la chair est là. Et comme la chair aussi
Et en avant, alors qu'est-ce qu'il fait? Tu as obéi à qui? Tu as obéi. Amen. Et même quand tu passes, tu vois, tu passes même pas, je dirais, au niveau, je dirais, ici, il nous montre, il est de Cloda. Il passe au-dessous, et Cloda même veut dire voix cassée. Tu n'entends pas. Tu n'entends pas. Bien-aimés, ils sont descendus plus bas que la voix cassée. Réalisons, je dirais, l'image. Alléluia. Et aujourd'hui, tu te plains. Non. Nous allons voir aujourd'hui que dit la parole. Nous allons voir aujourd'hui ce que vous devez faire. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Parle de cette pénible situation. Peut-être ce matin, tu te trouves dans une situation très pénible. Alléluia. Voyons, continuons la lecture. La Bible nous dit, le verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ni soleil, ni étoile. Ni soleil, ni étoile. Vous vous rendez compte? Alors, imaginez la situation. Je vais bénir, et il dit pas un jour, plusieurs jours. Et la tempête, nous dit, était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. La parole de Dieu nous montre que la tempête était comment si forte. Amen. On est au-dessous de Cloda, la voie cassée. Amen. On a pris une route, c'est le charnel. Amen. On a pensé aller de nos propres forces et gérer la situation. Bien-aimés, le navire dérive. Amen. On est obligé de nous débarrasser des choses du navire. Alléluia. Il n'y a plus de soleil. Amen. Ni étoile. C'est terrible. Et la tempête ne s'améliore pas. La Bible dit que la tempête était si forte. Alors il n'y a plus d'espérance. Amen. Il n'y a plus d'espérance que nous puissions vivre. Bien-aimés, je vais bénir le Seigneur. Le verset 20 nous montre ici, on nous donne une idée de la position dans laquelle Paul se trouvait dans cette situation en raison de sa consécration. Amen. Alors, au verset 21, il nous dit ici, on avait mangé depuis longtemps. On n'avait pas mangé depuis longtemps. La faiblesse. Amen. C'est le charnel. On n'avait pas mangé depuis longtemps. On a perdu des forces. Amen. Depuis longtemps, tu ne lis pas ta Bible. Depuis longtemps, tu ne nourris pas ton âme. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous montre. Alors Paul se tenant au milieu d'eux. Il se tient où? Au milieu. Cela est très très important. Le milieu. Leur dit, oh homme, il fallait m'écouter. Amen. Il fallait m'écouter. Parce que Paul les avait avertis, si vous regardez avec moi le verset 10. La Bible nous dit, c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, oh homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Amen. Bien-aimé, Paul avait averti. Combien on t'avertit? Amen. Mais
ton départ avec tes propres forces. Amen. Parce que tu crois connaître qui est Paul pour nous parler. Nous sommes des professionnels, nous connaissons les choses de la mer. Bien-aimé, qu'est-ce que l'homme connaît? Qu'est-ce que l'homme connaît? Amen. Alléluia. Quelle arrogance dans l'homme. C'est dommage. Paul les a avertis. Je vais bénir le Seigneur. La Bible nous dit au verset 9, un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait comment? Dangereuse. Car l'époque même du jeûne était déjà passée. L'époque même du jeûne était déjà passée. Alors Paul va les avertir. Amen. Bien-aimés, combien parfois nous ne voulons pas nous laisser avertir? Combien parfois nous nous rebellons? Nous nous rébellions parce que nous croyons que nous pouvons faire de nos propres forces. Alléluia. Nous prenons nos propres décisions. Alléluia, pas vrai? La Bible nous dit au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Vous vous rendez compte? Regardez l'image. Regardez la situation. Amen. C'est pénible. Je rends gloire et grâce à Dieu. Paul se trouve dans cette situation. Amen. En raison de sa consécration. Alors la Bible dit, il va les parler, il va leur rappeler, amen. Bien des fois, on est oublieux, pas vrai? On a déjà oublié ce que Paul a dit. Parce que moi, je sais, amen. Parce que moi, je connais, alléluia, pas vrai? Ils ont vu le vent. Ils connaissent un peu s'ils peuvent partir. Parce que pour eux, le vent est léger, amen. En ce matin, pourras-tu résister à la force de l'ennemi? Puisque ton départ est charnel. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre quoi? Courage. Amen. Soyez forts. Bien-aimé, quand on est parti sans la volonté de Dieu, quand on est parti sans l'approbation de Dieu, quand on est parti sur nos propres forces, quand on bâtit avec le charnel, que pensez-vous qu'on pourra vous donner comme médicament, si ce n'est de vous dire, soyez forts, amen, et de prendre courage. Voilà ce qu'on vous dira. Et je vais bénir Dieu. Alléluia. Il dit, je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Parce qu'il y avait Paul. Au milieu de la situation, il faut prendre courage. Parce que dans le bateau, il se trouve un homme consacré. Tant que l'homme consacré est là, rien ne se passe. Mais le jour que l'homme consacré, si Paul n'était plus dans le, je dirais, dans le navire, il se serait mort. Alléluia. Bien-aimé, cela est très important. Très important. La Bible dit ici, il dit, car, prenez courage. Et il n'y aura pas d'autre parole qui vous sera donnée. Soyez forts. Amen. Ils ne peuvent rien faire. Alléluia. En ce matin, quand je regarde, je bénis le Seigneur. Ils avaient prié pourtant. Cette difficulté se présente. La Bible dit ici, Paul dit, et il n'y aura de perte que celle du
navire. Il n'y aura que de perdre le bateau. Vous vous rendez compte le prix du bateau? Ils vont le perdre. Amen. Et parfois, on ne veut pas perdre quelque chose pour gagner le royaume. Amen. Alléluia. On ne veut pas abandonner sa mauvaise vie. Il y aura une perte. Il y a une perte quelque part. Et je vais bénir Dieu aujourd'hui. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Amen. Ça veut dire courage, soyez forts. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Alors Elohim, un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit. Amen. Alléluia. Paul est tranquille, attendant, je dirais, une parole de Dieu, une direction. Amen. Je bénis l'Éternel. Combien tu veux faire selon toi? Tu fais parce que tu veux faire parce que tu es blessé quelque part. Bien-aimé, voulons-nous obéir à Dieu? Voulons-nous que notre moi soit cloué à la croix? Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Amen. Il avait prié et pourtant cette difficulté se présentait. On n'avait pas suivi quoi? Le conseil. Paul avait prié et on n'avait pas suivi le conseil de Paul. Parfois, tu ne suis pas le conseil de celui qui te le donne. Et c'est encore beaucoup plus grave parce que accompli. Combien de ceux avec qui donnent un faux témoignage en montrant que j'ai fait, j'ai reçu, alors qu'ils ne disent jamais la vérité. Bien-aimés, est-ce que nous croyons que Dieu est maître de tout? Alléluia. Est-ce que nous croyons que Dieu est maître de tout? Oui, je le crois. Je le crois de tout mon cœur que Dieu est maître de tout. Je vais bénir le Seigneur. Nous voyons que la désobéissance, quand l'apôtre Paul les a avertis, amen, montre tout simplement la dispersion à la volonté de l'autorité. Mais qui est Paul pour nous donner une parole, pas vrai? Qui est Paul? Alléluia. Connaît-il quelque chose de tout ce que nous faisons, de notre métier? Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me montre, Paul dit, et il dit, l'ange de Dieu, d'Élohim, m'a dit, Paul, ne crains point. Amen. Est-ce qu'il a parlé aux hommes? Il va parler à son serviteur. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César, qui veut dire le chef. On pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'attend? Parce que à Rome, parce que César, le chef, pourquoi Dieu me dit, je dois comparer? Pourquoi Dieu m'emmène à aller là? Bien-aimé, je dirais à travers cela, Dieu veut sauver, amen. À travers la désobéissance, Dieu veut sauver, alléluia. Nous voyons que le peuple de Dieu, Israël a désobéi. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est allé vers les nations. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est merveilleux. Amen. Et voici maintenant, la situation est terrible. La situation est terrible. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'ange vient donner un message, vient rassurer Paul, vient le fortifier. Amen. Je dirais que entre le verset 15 et au verset 20, amen,
ils avaient tout tenté. Alléluia. Tu as déjà tout tenté et tu n'arrives pas. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu. Amen. Tu as tout tenté pour résoudre la situation. Mais tu as tenté les choses charnellement. Amen. Charnellement. Aujourd'hui, je vais te dire, mais Paul, voici, il intervient pour montrer combien, alléluia, le pourtant de la foi, combien est puissant le pourtant de la foi. Pourtant, je vais bénir le Seigneur, tout semblait s'effondrer, pas vrai? Mais Paul va s'appuyer sur quoi? Paul va s'appuyer et va agir selon le pourtant de la foi. Regardez au verset 27. Je l'ai remonté tout à l'heure. Il dit la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique. Amen. L'Adriatique, ça veut dire fort, plein, les matelots vers le milieu de la nuit. Soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Amen. Le 14e nuit. Je vous ai dit, le chiffre 14, c'est le chiffre de la traversée. Tandis que nous étions ballottés sur l'aquatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnaient qu'on approchait de quelque terre. Je vais bénir le Seigneur. Mais nous voyons Paul s'appuyant sur quoi? Paul va s'appuyer sur la parole et va agir sur le pourtant de la foi. La Bible me dit, au verset 24, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu te l'a donné. Amen. Bien-aimé, j'ai béni le Seigneur. Nous allons voir combien de personnes qui étaient dans ce navire. Combien de personnes que Dieu a donné à Paul. Alors que Paul va les comparer devant César. Alors qu'ils n'ont pas écouté la voix de Paul pour pouvoir, je dirais, prendre, la direction qu'il fallait. Bien-aimés, la Bible nous dit, nous passâmes au-dessous de l'île de Crète au verset 6 du côté de Salmon. Nous côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. La ville de Lacée veut dire pays rocailleux. Alors, imaginons la situation. Imaginons la situation. Il n'y a pas de paix. Mais le 14e jour, 14e nuit plutôt, tandis que nous étions ballottés, amen. Ils étaient ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit 0 heure. Soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Alors ils vont faire un geste, amen. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent combien? Je dirais 20 brasses. Un peu plus loin, ils jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres dans la poupe et attendirent le jour avec patience. Amen. La Bible parle ici. Est-ce qu'en ce jour tu crois? Alléluia. Est-ce qu'en ce jour tu crois que la force du vent, que Jésus, alléluia, peut
est enlevé dans cette situation? Est-ce que tu crois que Dieu, Jésus, connaît ta faiblesse et qu'il peut t'en sortir? La force du vent a commencé parce que tes raisonnements sont charnels, parce que ton départ est ou crête charnel, parce que tu n'écoutes pas, amen, parce que tu raisonnes, parce que ton cœur est endurci, amen, parce que tu veux faire de toi-même, parce que tu ne veux rien, il ne voulait rien recevoir, amen. Bien-aimé, je vais bénir le Seigneur pour montrer comment Dieu nous parle. Mais dans ce navire, il y avait un homme de Dieu. Il y avait un homme de Dieu. Et je crois dans le quartier, il y a un homme de Dieu. Je crois que Dieu met dans la ville un homme de Dieu, une femme de Dieu. Alléluia. Et je veux vraiment bénir le Seigneur. Je veux bénir le Seigneur parce qu'ici, il nous dit, alléluia, le 14e nuit, tandis que nous étions ballottés, amen. Bien-aimé, le Seigneur est avec nous. Amen. À travers ta désobéissance, à travers le chemin par lequel tu passes, Dieu met toujours, je dirais, son serviteur ou sa servante sur ta route. Mais parfois, tu es sous la voie cassée, amen. Donc tu n'entends rien, il n'y a pas de son qui sort, la voix est cassée, les mots ne sont pas bien articulés et même tous les efforts, rien, alléluia, il ne peut rien produire. Et en plus tu es au-dessous, amen. Tu n'entends rien, mais rien. Je vais bénir le Seigneur en ce matin. Je vais glorifier Dieu parce que Dieu nous aime, amen. Le navire de notre foi est en train de sombrer, peut-être en ce matin. Le navire de ta foi est en train de sombrer, est en dérive. Amen. Je bénis le Seigneur. Peut-être, je le dis, ton mariage est en lambeaux. Peut-être dans ton cœur et dans ton esprit, tu n'as qu'une chance de divorcer. Peut-être tu penses à, je dirais, à une ex-femme, à une ex-copine. Alléluia. Parce que tu dis, malgré tous les efforts que j'ai pu faire, cela est inutile. Amen. Mais quel est ton départ? Amen. Quel est ton départ? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Ne serait-ce quand Dieu te dit, aime. Aime ta femme. Quand Dieu te dit, prie pour ta famille. Est-ce que tu entends? Tu n'entends pas parce que la voix est cassée, bien-aimé. Alléluia. Ton navire passe sous Clauda. Alléluia. En ce matin, la tempête a le dessus. Amen. La tempête a le dessus. Et tu cherches un coin de rocher pour pouvoir te cacher. Alléluia. Peut-être que tu attends le déconfinement pour pouvoir te rendre, je dirais, chez l'avocat. Amen. Bien-aimé, tu dis, il n'y a plus d'espoir. Tu as baissé. Alléluia. Bien-aimé, êtes-vous arrivé à ce point en ce matin? Es-tu arrivé à ce point en ce matin? Surtout dans le confinement. Es-tu arrivé à ce point? Quelles sont tes pensées? Quand je regarde la parole de Dieu, je vois qu'il nous est dit ici, amen, on n'avait pas mangé, verset 21, depuis longtemps. Ils n'avaient pas mangé. Ils n'avaient pas mangé depuis longtemps. Il n'y a plus de force. Depuis longtemps, tu ne pries pas, amen. Depuis longtemps, tu ne lis pas la parole. Depuis longtemps, tu es déconnecté. Il n'y a plus de communion avec Dieu parce que c'est le charnel.
Et tu dis, cela ne sert à rien de continuer, amen, la route. Tu continues à prendre des décisions qui ne viennent pas de Dieu. La tempête a pris le dessus. Mais il y a un homme de Dieu. Ce matin, il y a plus que l'homme de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Amen. Il y a la parole de Dieu qui met son droit dans la situation que tu vis. Qui met son droit dans les décisions que tu as prises. Combien de regrets est peut-être dans ton cœur? Peut-être tu dis, j'ai trop donné à cette femme. Amen. Cela n'a servi à rien. Mais tu vois la femme, vois-toi toi-même en ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te vois toi-même? Quand t'ont parlé, tu n'as pas écouté, la tempête a pris le dessus. Elle est en train de faire quoi? De briser la maison. Le navire. Alléluia. Le Paul va dire, nous aurons quand même une perte, le navire. Mais la vie des hommes, non. Je vais bénir Dieu parce que l'ange vient dire à Paul quoi, bien aimé? Regardez avec. L'ange vient dire à Paul, alléluia, je t'ai donné. Je bénis le Seigneur. Amen. L'ange est apparu et dit, alors je lis au verset 22, maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Amen. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers, mais apparu cette nuit-là. Cela veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu. Amen. Il ne connaissait pas Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu... Et il dit ici, il m'a dit, Paul va dire ce que l'ange dit. Ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné, amen, tous ceux qui naviguent avec toi. Alléluia. Dieu t'a donné, amen. Dieu t'a donné. Je vais bénir le Seigneur. Ce n'est pas facile. Paul, déjà, je pense, en tant qu'homme, il est en train de, puisqu'il est parlé de la foi, amen, de savoir qu'il va apparaître devant César et que lui, devant ce chef, est un chef qui prend des décisions, amen, qu'on exécute. Alors, Paul est en train de fortifier sa foi pendant que tout cela se passe. Paul est en communion et je t'invite au milieu de la situation, homme de Dieu, femme de Dieu, de demeurer connecté à Dieu, en communion avec le Seigneur. Reste en communion avec Dieu au milieu de la tempête. Le Seigneur aussi apparaîtra aussi à toi. Tu entendras sa voix. Amen. Elle n'a pas de voix cassée. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Amen. Je vais gloire et grâce à Dieu. Alors, en ce jour, je voulais dire, la Bible nous montre que peut-être que tu n'as plus de foi. Tu ne crois plus en rien. Si c'est ton cas, sache qu'il y a encore raison d'espérer. Si c'est ton cas en ce matin, sache qu'il y a encore raison d'espérer. Je bénis le Seigneur. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu. Au verset 25, qu'est-ce qu'il nous a dit? Au verset 25, il nous a dit, c'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Amen. Je bénis le Seigneur. Il y a encore de l'espérance. Paul ne s'appuie pas sur ses forces. Paul ne s'appuie pas sur ce qu'il voit. Paul s'appuie sur la parole de Dieu. Amen. Il dit ici, c'est pourquoi, hommes, nous voyons c'est au pluriel, rassurez-vous, si vous voulez, soyez certains, car j'ai cette confiance en Dieu. Amen. J'ai confiance en Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui
a donné des limites à l'océan, la mer, le sable. Qu'est-ce que le sable pour arrêter, je dirais, cet océan? Mais Dieu lui a donné des ordres et il obéit. Amen. Sauf s'il se soulève. Si Dieu lui permet de se soulever. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Comme il m'a été dit quoi? Il m'a été dit, voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Amen. Tous ceux qui naviguent avec toi, je te l'ai donné. Je vais bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux, bien-aimé. Alors, que va-t-il se passer? La Bible me dit ici, au verset 30, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer pour prétendre jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez, la situation est grave et les complications sont là. Les raisonnements sont là. Et Paul, un seul homme, amen, suffit. Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, amen, on n'a pas le choix. S'ils ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. C'est terminé. Il y a un choix à faire. Si tu ne mets pas Dieu dans ta vie, c'est terminé. C'est terminé. Bien-aimé, il dit alors, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Amen. Alléluia. Les hommes n'ont plus de force. On ne peut pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer sur tes raisonnements. Tu ne peux pas continuer sur ta manière de voir. Tu ne peux plus continuer, ce n'est pas possible. Amen. Parce que tu ne vois même pas que ton départ est charnel. Alléluia. Tu entends une voix, mais une voix cassée que tu ne déchiffres même pas. Tu ne comprends rien. Tu n'entends pas. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le Seigneur. Si ton cas, sache qu'il y a encore une raison d'espérer. Alors Paul dit quoi? Paul dit ici, au verset 33, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Il est hors de question que vous continuez sans manger. Il est hors de question que tu continues le service sans que tu n'aies pas une communion avec Dieu. Il est hors de question que tu continues ainsi. Bien-aimé, celui qui veut être dentiste, il fera les études de dentiste, pas vrai? Amen. Ça veut dire qu'ils étaient quoi? Des pécheurs, des marins. Alléluia. Ils connaissaient leur métier, bien n'est-ce pas? Est-ce que déjà, dans ta maison, tu connais ta place? Tu connais qu'est-ce que le foyer? Est-ce que tu as plongé tes regards pour connaître comment un chef doit se comporter? Est-ce que tu as déjà comparé comment tu te comportes et comment je demande? Est-ce que tu as déjà regardé comment Jésus aime son épouse et comment toi tu aimes ton épouse? Est-ce que tu as déjà regardé comment Jésus a accueilli les enfants pour que toi tu accueilles les enfants? Est-ce que toi tu as déjà plongé ton regard? Est-ce que tu as déjà pris la nourriture qu'il te faut? Bien-aimé, il y a toujours des examens pour recevoir le diplôme. Mais Dieu te donne le diplôme et après il te passe l'examen parce qu'il croit que tu vas t'appuyer sur sa parole. Je vais bénir Dieu. Je vais le remercier. Amen. Alléluia. Il peut dire, je te passe l'examen et après je te donne une femme. Je te
et après il te passe les examens. Oh, ça n'a rien à voir du monde. Absolument rien à voir du monde. Je bénis le Seigneur. Alors Paul va leur dire quoi? Il les exhorte. Et il exhorte tout le monde. Il se met debout devant tout le monde. Le pourtant de la foi. Oh! Nous voyons, il n'a pas peur de ceux qui l'entourent. Vous allez voir le nombre de personnes. Et il va dire ici, Paul exhorte tout le monde à prendre de la nourriture en disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Amen. 14e jour. Ils sont dans l'attente de quoi? De trouver une île. Amen. Alléluia. Et nous savons c'est le chiffre de la traversée. Paul dit stop. Amen. Et ils ne mangent pas. Alléluia. Je vais vous dire ici. Et il dit, vous persistez à vous abstenir de manger. Alléluia. Malgré le nombre de temps que tu es dans la difficulté, tu persistes à ne pas prendre la parole pour que toi, tu sois transformé. C'est grave. Amen. Parce que tu es obsédé sur l'autre. Mais regarde-toi toi-même. La parole de Dieu est un miroir pour qu'on puisse se voir soi-même par l'autre. Amen. Paul dit pourquoi. Et vous regardez ce que Paul dit. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Cela est nécessaire pour ton salut. Sinon, tu ne verras pas Dieu. Cela est nécessaire pour que tu vives. Amen. Il faut de la force. Amen. Tu as pris cet engagement de prendre cette direction, mais tu n'as pas Dieu. Amen. Tu ne t'appuies pas sur la parole. Tu arrives et tu te couches parce que le problème est tellement dur. Tu ne veux rien entendre, tu craques les portes, tu ne veux rien voir. Cela ne fera rien. Tu mourras. Amen. Et Paul ici dit, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un seul cheveu de la tête d'aucun de vous. Dieu connaît, nos cheveux sont comptés. Tous nos cheveux sont comptés. Et on ne peut rendre un seul cheveu noir blanc. Bien-aimé, je vais bénir le Seigneur. En cet instant, la parole de Dieu est claire. Paul va se mettre debout. Amen. Et la Bible dit, il prit du pain. Amen. La nourriture indispensable, le pain. Et la nourriture indispensable pour tout homme. Et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il va prendre le pain, il va l'élever, il va bénir le pain. La Bible dit, il le rompit et se mit à manger. Alléluia. Il leur donna la parole de vie. Amen. Il faut manger de ce rouleau dans le temps où nous vivons, afin que tes yeux s'ouvrent, afin que tu ne sois plus aveugle, afin que tu ne sois plus sourd, afin que tu aies la force, afin que tu rentres dans ta destinée, afin que tu réussisses. Amen. Afin que le calme arrive. Amen. Afin que tu arrives de l'autre bord et que tu vois la gloire de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Afin que tu aies des jours heureux. Parce que tu as pris un départ sans Dieu. Ton départ était charnel. Amen. Tu croyais pouvoir gérer le vent. Mais le vent a sa force et sa puissance. Amen. Et il y a la tempête qui venait que tu n'avais pas vue. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Alléluia. Tu as décidé, cette femme me plaît, je me marie. Amen. Mais tu n'as même pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et tu regardes les familles qui sont autour de toi,
au lieu que toi, tu manges de ce rouleau. La parole de Dieu me montre, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu, Amen, devant tous, il n'a pas honte, il n'a pas honte, il ne craint pas. Sa foi, je dirais, à la base est solide. Amen. Il avance, il s'est mis au milieu d'eux, Amen. Alléluia. Il ne se cache pas. Il sait en qui il a mis son espérance. Il a confiance en Elohim. Je vais bénir le Seigneur. Amen. La Bible dit, et tous, Amen, reprenant courage, mangèrent aussi. Tous. Ils vont manger du pain. Amen. Alléluia. Tous. Je vais bénir l'Éternel. Vous voyez? Il y avait un homme consacré. Je vais bénir le Seigneur. Alléluia. Paul se trouvait dans cette situation en raison de sa consécration. En raison de sa consécration, il se trouve au milieu des hommes qui n'ont pas écouté au départ. Mais là, quand Paul dit, maintenant stop, Amen, vous persistez, Amen, vous continuez à persister, à vous abstenir de manger, vous continuez à persister de ne pas lire la parole de Dieu, vous continuez à persister à ne pas laisser la parole de Dieu changer vos cœurs, vous continuez à persister à rester aveugle, vous continuez à persister à rester sourd. Alors, lui, il va se lever. Et la Bible nous dit, et tous, verset 36, reprenons courage. Amen. Reprenons courage. Ils ont repris courage. Amen. Et il dit quoi? Mangèrent aussi. Ils mangèrent aussi. La Bible dit, nous étions dans le navire, combien d'hommes dedans? La Bible dit 276 personnes. 276 personnes. J'ai essayé de faire la multiple de 12. Je trouve c'est 24. Et là, normalement c'est 24. Et je trouve 23. Bien-aimé, Dieu parlait. Amen. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur. La Bible dit, quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Alléluia. 276 personnes ont donné leur vie à Dieu. Amen. Je crois que dans ce confinement, il y a de ceux qui vont donner leur vie à Dieu. On ne pourra plus résister, bien-aimés. La Bible dit, nous étions dans le navire 276 personnes. J'ai dit, je fais les multiples de 12 et je trouve 24. Et là, il n'y a pas 24, 23. Alors Dieu parle, je ne vais pas arriver dans ce chiffre aujourd'hui avec vous. Mais nous voyons, alléluia, c'est très très important. C'est très très important. Combien de poissons qu'il y avait, alléluia. Combien de disciples que Dieu a pris. Pourquoi ici, il y a 276 personnes bien-aimées. La Bible dit que quand ils eurent mangé, amen. Quand ils eurent mangé suffisamment. Il y a de ceux qui vont prendre la Bible comme, ils piquent la Bible comme les gens du monde et ils ont pris un verset et c'est pour quelqu'un alors que la parole c'était pour toi. Bien-aimés, faisons attention quand Dieu veut nous parler. Quand Dieu veut nous parler, et au lieu de prendre cette parole pour être transformée, on leur donne le pain à l'autre. Ils ont mangé d'abord. Ils ont mangé suffisamment. Et la Bible nous dit, ils allégèrent, amen, le navire en jetant le blé à la mer.
ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Je vais bénir le Seigneur. 276 ont été sauvés grâce au pourtant de la foi de Paul. Amen. Grâce au pourtant de la foi de Paul. Quand je regarde, alléluia, je vais vraiment bénir le Seigneur au verset 37. Regardons le verset 44. Il nous est dit, vous allez continuer à lire, le verset 44. Il a dit, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Alléluia, je bénis le Seigneur. La Bible nous montre, je vais lire un peu plus haut, la Bible nous montre. Il va parler du gouvernail, amen. Alors, je vais lire à partir du verset 39, je vais continuer. Lorsque le jour fut venu, il ne reconnut point la terre, mais ayant aperçu un golfe avec une plage, ils résolurent d'y pousser le navire. Amen. Ils ont aperçu quoi? Un golfe avec une plage. Ils résolurent d'y pousser le navire s'ils le pouvaient. Ils délièrent les loques. Nous voyons, ils délièrent. Je ne vais pas entrer dedans, c'est encore un message. Ils délièrent les hocs pour les laisser aller dans la mer. Et ils relâchèrent en même temps les attaches, je dirais, du gouvernail. Amen. Alléluia. Le gouvernail, c'est là où, je dirais, on se tient à diriger le bateau. Alors, puis ils se mirent au vent puis ils mirent au vent le voile d'Artimon et se dirigèrent vers le rivage. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire. Et la proue, s'étant engagée, reste immobile, tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent tous d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Amen. La Bible dit, il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour nager, pour gagner la terre. Et aux autres de se mettre sur les planches, amen, ou sur des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre comme sains et saufs. Amen. Une partie à la nage, une partie sur les planches, une partie sur les débris, mais tous sont parvenus sains et saufs à terre. Bien-aimés, je vais bénir le Seigneur. Toujours, Yeshua a pu faire bien plus, je dirais, que ce que nous pensons ou nous le demandons. Il peut faire bien plus. Oui, toujours Yeshua le fera. Toujours Jésus le fera. Amen. Jésus peut faire bien plus pour toi aujourd'hui. Il peut faire bien plus ce que tu demandes. Bien plus ce que tu peux comprendre, il peut faire pour toi. Amen. Il donne quoi? Pourtant de la foi. Il donne le courage, le pourtant de la foi. Même si tout semble impossible. Amen. Paul est resté là. Amen. J'ai béni le Seigneur. Il y avait 276 hommes. Et voilà, ils ont cru. Et ils sont parvenus à terre. La terre veut dire liberté. Amen. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Mais quelqu'un qui pratiquait la foi parmi ces hommes était là. Est-ce que ce matin, tu veux continuer à pratiquer le pourtant de la foi pour que tu vois la gloire de Dieu? Amen. Nous voyons dans la Bible, il nous est parlé du chiffre du reste qui est 300. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons voir aussi dans la vie d'Abraham, je ne vais pas rentrer là-dedans, vous pouvez lire, Amen. Amen. Lui aussi,
Il était avancé en âge, 100 ans. Et Sarah, sa femme, n'était plus en âge d'enfant. Mais il y a eu le pourtant de la foi. Et nous voyons qu'Abraham est devenu père d'une multitude de nations. Amen. Je bénis le Seigneur. Alors, peut-être tu dis, pourquoi cela m'arrive? La Bible me dit dans 2 Corinthiens 1, 9. Je vais lire avec vous. 2 Corinthiens 1, 9. Pourquoi cela m'arrive? Il est dit ici, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Et c'est pourquoi tu n'agis plus dans l'amour. Tu n'agis plus dans l'amour. Tu as fermé ton cœur. Non. Non. Paul, voilà ce qui va se passer. 276 hommes seront sauvés. Alléluia. Ils sont sauvés pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était consacré. Parce qu'il y a un homme qui a pu se lever au milieu. Parce qu'il y a un homme qui a pu leur dire il faut manger. Il y a un homme qui a parlé. Amen. Un homme a dit ce n'est pas la peine de continuer à persister. Vous allez mourir. Ce n'est pas la peine. De la situation que tu as, les décisions de ton cœur, là où tu as fermé ton cœur et l'endurcissement, là où tu as laissé les choses aller, là où tu ne pratiques plus l'amour, reviens en ce jour. Reviens, car tu dois sauver. Amen. Dans le navire, avec Paul, tous sont sauvés. Amen. Est-ce que dans ta maison, tous seront sauvés? Est-ce que dans ton travail, tous seront sauvés? Amen. Tu dois revenir. Est-ce que dans ta famille, tous seront sauvés? Pose-toi la question ce matin. Pose-toi la question ce matin. Je vais bénir le Seigneur. Amen. La Bible montre ici, dans le verset 9, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la chair soit crucifiée. Amen. On ne veut pas crucifier la chair. Et nous voyons qu'ils ont mangé suffisamment de pain. Ils ont pu jeter le blé où? Dans la mer. Ils ont pu donner au monde. Ils ont pu à ce moment-là être en mouvement. Amen. Ils ont pu être en mouvement parce qu'ils avaient mangé suffisamment. Alléluia. Mais tu n'as pas mangé et tu es parti. Alléluia. Parce que tu gardes, tu agis selon toi-même, sur tes propres forces. Bien-aimés, en ce matin, la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle. L'exemple de la foi de Paul, amen, a une influence sur notre entourage aujourd'hui. L'exemple de l'apôtre Paul, sur notre service. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu ne vois même pas que le diable veut t'emmener. Tu veux partir faire avec tes propres forces. Amen. Alléluia. Tu dis, je suis costaud là. Oui, bien-aimé. Même quand tu construis, tu as besoin d'autre en bas pour prendre les clous, pour te donner. Pas vrai? Amen. Et dans le 276, le chiffre 6 va nous parler du clou. Amen. Je vais bénir le Seigneur, je ne vais pas entrer là-dedans. Par la foi, Paul devient un instrument pour sauver, alors qu'il doit comparaître devant César. Amen, devant le chef. Amen. Alléluia. Il est devenu un instrument et les hommes ont été sauvés. 276 hommes ont été sauvés. Bien-aimé, tu regardes ta situation et tu as pris des décisions. Repends-toi ce matin. Repends-toi ce matin. Tu as dit, je ne peux pas continuer. Reviens à ton Dieu, humilie-toi et reviens. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Et nous voyons, à travers l'exemple de Paul, cela nous incite à faire quoi? Amen. Cela nous incite à persévérer dans la foi en ce matin. Cela nous
t'incite à persévérer dans la foi. Alléluia. Même quand ta chair te dit, prends une autre direction. Ne t'occupe pas d'elle, ne t'occupe pas de lui. Amen. Laisse abandonner les enfants. Mais l'amour, ta foi, Dieu t'a dit, amen. Alléluia. Toi et ta famille sera sauvée. Et nous voyons que Paul, quand il est arrivé à terre, eh bien, il y avait 276 hommes qui ont été sauvés. Amen. Alléluia. Abraham est un défi qui a continué à croire et pratiquer le pourtant de la foi. Il a pratiqué le pourtant de la foi. Je dirais, sans faiblir de la foi. Amen. Il ne considère point son corps qui était usé. Amen. Et tu dis, j'ai assez travaillé, je ne peux plus. Amen. Réponds-toi ce matin. Abraham, alléluia, il ne considère point son corps qui était déjà usé, puisqu'il était près de 100 ans. Amen. Et sa femme ne fautait pas, était déjà avancée en âge. Mais il a cru. Amen. Il avait cette pleine conviction. Il avait cette pleine conviction. La Bible me dit dans Romains chapitre 4, et je vais m'arrêter, Romains chapitre 4, au verset 19, et sans faiblir de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Amen. Alléluia. Il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus, je dirais, en état d'avoir des enfants. Et il a cru le pourtant de la foi. La Bible dit, il ne douta point par l'incrédulité. Amen. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Tu dis, Dieu t'a donné. Amen. Tu pries à Dieu, donne-moi une femme. Et Dieu t'a donné, tu n'aimes plus. Amen. Tu n'aimes plus, tu as baissé les bras, ton cœur est amer. Alléluia. Mais que tu n'as pas la foi, amen, tu n'as pas la foi, est-ce que tu es parti dans l'amour? Ou bien tu es parti dans le charnel, amen? Tu es parti dans la voie du charnel, amen? Parce que tu veux que la chair, alléluia, amen. Et cela t'a emmené, quoi? Ton navire a échoué, amen, alléluia, et il y a une perte. Parce que la voie de Dieu, tu n'avais pas la nourriture. Alléluia. Il y avait une voie cassée à Claudia. Tu étais au-dessous. Alléluia. Amen. Regarde où est-ce que tu étais au-dessous. Et Dieu est venu pour nous emmener au-dessus. Alléluia. Bien-aimés, en ce jour, la parole de Dieu dit au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu confesses la promesse? Est-ce que tu confesses la parole que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu t'appuies sur la parole? Est-ce que dans les moments difficiles, tu confesses la parole? Est-ce que dans les moments difficiles, tu vas mettre la parole devant, je dirais, le vent? Alléluia. Devant la puissance de ce vent, devant la tempête de ta maison, devant la tempête de tes pensées, devant la tempête de ton cœur, est-ce que tu vas mettre la parole de Dieu? Alléluia. Et combien tu jeûnes parce qu'il y a les jeûnés, alléluia. Mange de ce pain pour que tu vives, afin que ton cœur soit fortifié, afin que ton cœur soit affermi, alléluia. Je bénis le Seigneur. Et c'est à ce moment que tu peux à l'autre. Tu es fait et tu veux donner du pain. Alléluia. Le pain n'arrivera pas à lui. Je bénis Dieu en ce matin. Il dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi celui qui fut imputé à justice, lui, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Je vais bénir Dieu en ce matin. Je vais louer le Seigneur en ce matin. Où en es-tu en ce matin? Où en es-tu en ce matin? Amen. Il avait une pleine conviction, Abraham. Il avait une
pleine conviction. Son âge avancé ne l'a pas arrêté de croire à la parole de Dieu, à la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Malgré il n'avait pas de fruit, cela n'a pas donné de salut. Il a continué à croire dans la promesse que Dieu lui avait faite. Est-ce que tu t'appuies sur la promesse ou tu t'appuies sur le charnel? Il y a un choix à faire, bien-aimé. Je bénis Dieu ce matin. Croyez, le pourtant de la foi est de croire que la parole de Dieu va s'accomplir. C'est cela que nous voyons. Demeurez en ce jour et soyez un croyant dans la ligne de l'écriture et des courants d'eau vive couleront de vous. Amen. Et je bénis le Seigneur. Et des courants d'eau vive couleront de vous. Amen. Alors, la parole de Dieu nous souhaite une bonne persévérance. Soyez bénis, soyez encouragés, que le Seigneur vous fasse du bien. Amen. Le pourtant de la foi. Je vais prier le Seigneur. Oh Dieu, ta parole est riche. Ta parole nous fait du bien, Seigneur. Merci pour cette nourriture pour notre âme. Merci pour tous ceux qui l'ont reçu et qui se relèvent. Merci pour tous ceux que tu essuies les larmes. Merci pour tous ceux que tu guéris le cœur. Merci pour tous ceux qui ont repris les forces. Merci pour tous ceux qui se repentent aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui abandonnent Christ. Merci Seigneur de ceux qui vont aller sur notre île. Amen. Qui vont passer de l'autre bord. Dans le pays où coule le lait et le miel. Merci pour tous ceux qui vont manger de ce pain. Afin qu'il y ait la force nécessaire. Ils vont manger suffisamment, Seigneur, pour être transformés, pour qu'ils soient affermis, Seigneur. Je bénis ton nom ce matin. Quel Dieu merveilleux que tu es de nous parler ainsi. Quel Dieu merveilleux que tu es de nous ramener. Quel Dieu merveilleux que tu es de nous interpeller, Papa. Oh Dieu, nous prenons conscience, Seigneur, que bien des fois les tempêtes, Seigneur, ce n'est pas toi qui l'as permis. Mais Seigneur, puisque c'est la chair, puisque, Seigneur, nous ne trouvons pas, nous n'écoutons pas, nous n'obéissons pas, Seigneur, nous voulons faire de nous-mêmes et par nos raisonnements. Alors, Seigneur, mais tu demeures fidèle, merci. Merci, nous pouvons nous en sortir. Merci pour celui que tu envoies sur la route de chacun, afin de parler. Merci pour les hommes et les femmes consacrés que tu envoies au-devant de tes enfants, ceux qui sont perdus. Ceux qui sont pourtant dans le navire éternel. Ils étaient dans le navire. Oh Dieu, tu as voulu, Seigneur, que Paul expérimente ta gloire avant d'arriver devant le chef. Combien nous avons à expérimenter avant d'arriver devant toi. Seigneur, nous te prions de nous aider. Nous voulons être transformés. Que les cœurs reviennent. Pardon pour tout endurcissement. Pardon pour tout relâchement. Pardon, Seigneur, là où de ceux ont mis un cadenas pour l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. L'amour de Paul et le pourtant de la foi a permis que ses yeux voient 276 hommes se donner à toi dans ce navire. Seigneur, dans ce voyage, je te bénis ici-bas. Je te loue. Je te rends gloire et grâce pour chacun de nous qui avons entendu cette parole. Et l'écho de ta voix se fait dans les cœurs. Je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous amènes plus près de toi. Loué sois-tu. Je remets ton peuple entre tes mains. Qu'il soit richement béni par toi, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère.
Car sa parole, elle s'accomplira.